À Birkenau, Auschwitz. Ça a duré longtemps à Birkenau. 2 ans. Ça a duré longtemps. Je suis née le 14 juin 1925. Drancy, c'était... Je crois que c'était le calvaire. Et pour nous, c'était dur. C'était dur. Mais... Excusez-moi. T'as pas honte t'as pas honte de te cacher, me cacher moi. C'est vous qui devez vous cacher, pas moi. Ah, ça j'aurais dit, hein. Moi, me cacher moi, alors ça jamais. Éplucher les pommes de terre. Si je pouvais envoyer le couteau, j'aurais été très contente. C'est trop dur à raconter. Oui, il faut plus raconter. On raconte plus. Trop dur à raconter, déportation. Tant que je pourrais me faire, je le ferai. Pour pas oublier. Hein? Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Donc il y a une histoire qu'elle raconte souvent où en fait elle était épuisée parce qu'elle avait le typhus, donc elle a été appelée avec toute sa chambre pour aller dans le camion. Attends, je termine juste une histoire. Pour aller dans le camion et en montant dans le camion, il y a un nazi, un commandant qui est arrivé et qui lui a dit « Est-ce que toi tu te sens encore prête et apte à travailler ?» Elle a répondu que oui alors qu'elle était à bout de force. Il l'a fait redescendre du camion. Tout le camion est parti à la chambre à gaz et est décédé. Et elle est retournée travailler. Et ça a été peut-être la seule lumière, le seul moment de chance qu'elle a eu dans ces 2 ans. Elle l'a dit, je suis arrivée. Donc oui, pour moi, c'est super important de témoigner quand elle sera plus là encore, même si c'est pas pareil, bien évidemment. Parce que je pense que de l'avoir, elle, raconté... Malheureusement, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est j'ai l'impression que plus personne ne croit. Il y a comme s'il n'y avait plus de vérité avec les réseaux sociaux, il y a une espèce de perte de parole. Donc je me demande juste quand elle sera plus là, quand on parlera, est-ce qu'on nous croira? Alors que tout ça existe, bien évidemment, il y a des archives, hein, c'est indéniable. Mais c'est pour ça que je suis très contente qu'elle ait écrit un livre. Moi, j'ai réalisé un film dans lequel elle joue, où elle raconte son histoire. Donc d'avoir toutes ces traces-là, il y a des interviews qui sont sur Internet, qui se trouvent. Et d'avoir cette trace de sa parole, je pense que c'est très très important. Je ne sais pas ce qu'il nous reste à part la parole Je suis arrivée à lundi. Pour que ça reste. Mais ce qui restera de cette mémoire quand il n'y aura plus de survivants, c'est les traces de ce qu'ils ont laissé eux dans leur vivant. C'est-à-dire des films, des écrits, des livres, des vidéos, tous leurs témoignages. Il restera plus que ça. Parce que notre parole, c'est pas la même que la leur. Donc les générations d'après, c'est très important qu'on soit là et qu'on puisse raconter. Mais le plus important, c'est qu'il reste des traces d'eux. Et aujourd'hui. Je la connais bien, ton histoire.